C'est un hadith qui me plaît beaucoup. Ça vient de l'imam Mourid alayhi salam. Il dit, quiconque rencontre un pauvre dans le quartier, au marché, tu es en train de marcher, tu rencontres un pauvre. Fasallama alayhi. Tu salues le pauvre là. Khilafa salamihi ala al-aghniya. D'une manière différente dont tu aurais salué un homme riche. L'imam a dit, laqiya Allah yawm al-qiyamah wa huwa alayhi ghadban. Tu vas aller à la fin du monde, tu te verras que Dieu est fâché contre toi. Ça, c'est un hadith qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que si tu salues un pauvre d'une manière différente de la façon dont tu salues un riche, cette différence de salutation-là fera que tu déclenches la colère d'Allah sur toi, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que, en fait, si on salue le riche avec Tous les honneurs, voilà, tous les le honneurs et respect, louanges, et le pauvre il faut mesquin, on va le... utiliser le même degré, le même enthousiasme Exactement. et la même l'équité, l'égalité, c'est même pas l'égalité doit être là. C'est-à-dire Voilà, que exactement. tu dois pas frustrer le pauvre. C'est-à-dire le regard doit être le même, l'enthousiasme, le sourire. Mais si tu salues parce qu'il est pauvre avec mépris, juste au bout des doigts, parce que je vous dis que j'ai vu, ça c'est quelque chose que j'ai vécu. Il y a des étrangers qui vont en Afrique parfois, je ne vais pas citer les pays, ils emploient des Africains. Quand je dis des Africains, c'est nous, les Noirs. Quand ils leur donnent de l'argent, ils leur donnent comme ça. Il ne faut pas qu'ils touchent la peau de la personne, du domestique qui travaille pour eux. Quand ils leur donnent la clé de leur voiture, ils leur donnent comme ça. Ils laissent et ça tombe dans leurs mains. J'ai vu ça dans ma position plusieurs fois. Parce qu'il est pauvre, parce qu'il est peut-être... Là, l'imam est en train d'aller pour nous dire que tu dois considérer tous les êtres humains au même pied d'égalité, sans tenir compte de leur race, de leur ethnie, de leur situation sociale, de leur origine religieuse, n'importe quoi. Il est humain, respecte-le, il est humain. Et c'est ce que l'imam nous dit ici. La justice, mais à l'état le plus brut qui est là. Et ça, c'est un hadith qui me plaît beaucoup et j'aime toujours l'avoir. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il faisait ses sermons, les hadiths nous disent qu'il regardait tout le monde avec le même niveau, avec les mêmes degrés aussi et la même durée. Il ne peut pas regarder un plus longtemps que l'autre parmi tous qui sont dans l'assemblée en face de lui. Même le fait de distribuer ton regard, fais attention à ne pas frustrer ceux qui sont devant toi dans l'assemblée. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tu peux dire non, comme lui, il hoche la tête quand tu parles, tu vas le regarder plus longtemps que celui qui est indifférent à ton discours. Le prophète te dit, regarde tout le monde au même pied d'égalité. Que tu sais pas, peut-être grâce à ton regard, peut-être tes yeux vont parler à la personne plus que ta bouche. Peut-être que le fait que tu le regardes en parlant le fera sentir important à tes yeux. Ce sera plus parce qu'il est pauvre, parce qu'il est sans abri. Ça va le marquer et il va t'aimer, il va aimer la religion grâce à ton regard qui est respectueux. Mais quand tu regarderas que les riches dans ton assemblée, les pauvres qui sont là-bas ne le regardent pas, tu es en train de parler, mais tes yeux font le contact de ta bouche. Donc l'islam, c'est extrêmement beau, quoi. C'est-à-dire, c'est l'égalité, c'est le respect, c'est l'humanisme à l'état le plus pur.